Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le premier update lecture du mois de juillet, j'ai envie de dire il était temps. Je sais pas ce que j'ai glandé en préparant les vidéos, j'ai pas pris les bons livres avec moi et comme je suis une grosse flemmarde, j'ai la flemme d'aller les rechercher donc c'est pas grave, je ferai des enserts. J'ai juste un livre, les autres je sais pas comment je me suis démerdée. La meuf plane complet. J'ai lu très peu de livres au mois de juillet mais je suis quand même pas capable de savoir lesquels il faut que je prenne. Voilà, ça se passe de mots je crois. Bref, j'ai un peu tardé à vous faire cette update lecture. J'ai été très absente au mois de juillet. Je m'en excuse prodigieusement. Pour ma défense, même si je sais pas si c'est complètement défendable, j'avais pas envie, j'avais la flemme de filmer, voilà. J'avais plein d'autres choses à faire, notamment terminer un roman que j'ai écrit en 2 mois. Je suis super fière de ça. Et puis j'ai tout le travail à faire autour, qui prend pas mal de temps et sur lequel je n'arrive pas à me mettre. Et puis pas mal de fatigue mine de rien parce qu'en fait le retour de vacances a été hyper sportif au taf et puis ça n'arrête pas trop hein. Je suis à bout du bout au travail, là j'en ai marre, j'ai plus envie, au point que je cherche un travail ailleurs, voilà, je suis en pleine recherche de travail et qu'à chaque entretien que je fais et où je sais pas, genre je me dis pas waouh c'était exceptionnel, c'est sûr je vais avoir le boulot. Là en plus on m'a dit des trucs vachement cool donc je me dis peut-être que, mais en fait non, je suis convaincue que c'est mort parce que je sais pas, j'ai pas le feeling, je le ressens pas, je pense que c'est mort, celui que j'ai passé ce matin. Du coup je pleure. Voilà au stade où j'en suis. Je pleure parce que j'en suis au stade où je veux tellement me casser que je chiale quand je pense avoir loupé un entretien. Voilà, je pense qu'on va vachement se marrer avec mon mec si jamais il me rappelle parce que franchement je me dis vu comment là je nous ai fait une crise de débilité là en mode oh, merde machin. Bref, voilà. On n'est pas là pour parler de ça, mais pour parler de bouquins, nous commençons avec le premier roman de cette update lecture, à savoir L'un pour l'autre de Noémie Dany, qui est le tome compagnon, la suite de, quoi qu'ils en disent, de la même autrice, dans laquelle on suivait un personnage, et là on va suivre son frère, Baptiste. Baptiste, il est médecin, il marche dans les pas de son paternel qui est médecin, de son frère qui est médecin, enfin voilà. Il est plutôt proche de sa sœur qu'on a suivi dans le tome 1, et c'est un homme à femme, pour le résumer un petit peu. Samantha, de son côté, c'est la meilleure amie de la jeune fille que nous avons suivie dans le tome 1. Oui, je dis jeune fille, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Luna de mémoire. Bref, Luna, c'est la meilleure amie de Luna, Sam. Et elle, de son côté, elle a vécu des histoires, enfin une grosse histoire un peu pourrie, donc se mettre en couple, c'est pas du tout dans ses perspectives. Aussi, quand avec Baptiste, ils vont légèrement déraper et potentiellement se rapprocher, ils savent pas trop où est-ce que ça va les mener. Lui, il cherche un de sérieux, elle a tellement douillé qu'elle est pas sûre d'avoir envie de revivre quelque chose de sérieux. Bref, vous l'aurez compris, on est sur une histoire avec le brother best friend, bref, frère de la meilleure amie, et avec surtout deux personnes qui, à la base, n'ont pas forcément prévu de se remettre en couple. Voilà. Enfin, de se mettre tout court d'ailleurs en couple, parce que je crois que Baptiste, il a jamais été trop en couple. Écoutez, plutôt très sympa. Je crois même que je l'ai préféré d'une certaine manière au précédent, que j'avais déjà beaucoup aimé. Quoi qu'ils en disent, j'avais été agréablement surprise parce que normalement, les différences d'âge et tout ça, c'est pas forcément trop ma came. C'est pas ce que j'aime lire le plus. Je suis pas fermée, mais voilà, je prends toujours avec des pincettes. Je suis désolée, mon téléphone fait que de biper. Genre, j'ai des amis alors que pas du tout. Je suis pas fermée complètement, mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Et finalement, j'avais vraiment beaucoup aimé quoi qu'ils en disent. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai acheté tout le reste de la saga derrière parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. D'ailleurs, je suis presque dégoûtée de ne pas avoir prévu au programme de mon mois d'août la suite parce que j'ai très envie de découvrir les autres frères de Luna. Baptiste était celui que j'avais le plus hâte de découvrir parce que c'est celui qu'on côtoie le plus dans le tome précédent, et Samantha, qu'on côtoie un petit peu également, elle me plaisait vraiment bien. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé ce personnage, et j'avais très envie d'en connaître plus parce que je trouvais qu'elle avait cette espèce de liberté qui me plaisait beaucoup. Accessoirement, elle a vécu des choses pas faciles et je trouve que le personnage est super bien creusé. On avait vraiment un peu le côté un peu déluré de Samantha dans le tome 1 quand elle nous raconte, quand elle était au téléphone avec Luna, qu'elle se racontait leur vie. On avait vraiment cette nana délurée qui a pas froid aux yeux, etc., qui vit sa best life et qui a bien raison, j'ai envie de vous dire, mon Dieu, qu'elle a bien raison. Là, on creuse un peu plus le personnage et on va découvrir une femme qui a vécu des choses qui sont pas faciles, qui est un peu le soutien en permanence de sa famille, notamment de son papa, et qu'en bave un petit peu quand même, qu'en bave même carrément, et qui va en baver de plus en plus au fur et à mesure du récit parce qu'il va se passer pas mal de choses. J'ai particulièrement aimé ça et j'ai aimé le fait que, au-delà de la romance entre les personnages qui est très belle et qui forme l'histoire, il y a plein d'autres choses autour, notamment avec son ex, qui est une très mauvaise personne.
entre nous soit dit. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette partie-là parce que ça permettait de... En fait, c'est bête, mais ça les rapproche énormément et ça fait que de sex friends, ils deviennent plus que des sex friends et j'ai vraiment apprécié ça. Je trouvais que la dynamique dans le couple était hyper cohérente et j'ai vraiment aimé le fait de les voir se rapprocher petit à petit, en fait, assez rapidement, mine de rien, parce que ils se rendent compte qu'en fait, très vite, ils peuvent pas forcément se passer l'un de l'autre et qu'en fait, ce qu'ils vivent, c'est plutôt cool. Qu'il y ait besoin ou pas de mettre de mots dessus, c'est plutôt cool et du coup, c'était vraiment très sympa à lire. Et c'est un roman qui aborde des sujets qui ne sont pas faciles, que ce soit de son point de vue à lui ou de son point de vue à elle. Donc j'ai trouvé que c'était particulièrement sympa. Et en plus, on retrouve un petit peu Luna, et ça c'était vraiment très très cool, puisque le début du récit s'ouvre sur le mariage de Luna. Donc très très sympa. En tout cas, je vous recommande vraiment de découvrir les romans de Noémie Dany. Je trouve qu'ils sont vraiment très très cool. Ils sont bien écrits et en fait, les personnages, on s'y attache vraiment et il y a une réelle cohérence dans les romances. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup et j'ai d'ores et déjà très très hâte de lire la suite. Après, j'ai lu Love to Hate You de Esmé Béguin, qui est également un tome compagnon, mais cette fois-ci de Love Like a Movie. Ouais, c'est ça, Love Like a Movie. Que j'avais lu il y a quelques temps et que j'avais beaucoup aimé, dans lequel on suivait une nana qui allait rencontrer, sans trop le savoir au début d'ailleurs, je crois, une star de ciné qui habite dans l'immeuble où elle va soigner une dame, puisqu'elle est soignante ou je sais plus trop si elle est soignante ou infirmière à domicile. Bref, en tout cas, elle va chez les gens et elle s'occupe d'eux. Je crois que c'est soignante qu'elle. Bref, dans ce tome-ci, on va suivre son amie Flora qui est artiste et en gros, elle travaille dans un... C'est un endroit où il y a plusieurs artistes qui bossent tous ensemble, un studio un peu géant là, où tout le monde bosse ensemble. Sauf que depuis quelques temps, il y a un certain mec du nom de Marcus qui travaille aussi là-bas et depuis son petit havre de paix, ça l'est plus du tout parce que Marcus, elle l'a pris en grippe. On va découvrir un petit peu pourquoi est-ce qu'elle l'a pris en grippe à ce point. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle ne peut pas le voir et elle compte bien profiter de son été loin de lui dans une résidence d'artiste en Toscane. C'est en Toscane ? Oui, en Toscane. Bref, elle compte bien donc profiter de son été loin de lui en Toscane, sauf que, arrivée sur place, elle découvre que Marcus fait également partie du voyage. Voilà, voilà. On est sur un Enemies to Lovers, très clairement, je pense que vous l'aurez compris rien que dès le titre. Je tiens à dire que j'aime beaucoup les couvertures, la première était un peu dans le même style, je sais pas si vous allez la voir ici parce qu'elle est vraiment toute petite, mais elle était comme ça et j'aimais beaucoup, je trouvais que c'était hyper mignon. J'aime assez les couvertures avec des dessins, des fois je trouve que c'est assez sympa, surtout quand ça représente vraiment les personnages. Et là en l'occurrence, c'est pas genre un dessin qui a été trouvé, pour moi c'est un dessin qui a été... Enfin c'est vraiment une illustre qui a été fait, je me trompe peut-être. Hein. Mais pour moi c'est une illustration qui a été faite pour représenter les personnages, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Ou alors les personnages sont inspirés de l'illustration, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais toujours est-il que... Franchement, vous lisez les descriptions des persos, jusqu'à la chemise ouverte de Marcus, on est dedans. Donc déjà, voilà, ça part avec un petit plus. J'avais vraiment adoré Love Like a Movie, et pour le coup, j'ai beaucoup aimé également Love to Hate You. J'ai trouvé que ça coulait de source, l'histoire. J'ai aimé que le Enemies to Lovers soit pas juste, parce qu'au début, on a vraiment l'impression que c'est juste... Elle l'a pris en grippe parce que c'est un homme à femme, la machine à chiner, comme elle l'appelle. Et en fait, on va très vite comprendre que non, il y a plus derrière tout ça, et j'ai vraiment aimé découvrir un petit peu le background derrière tout ça. Je répète beaucoup les mêmes choses. Et j'ai surtout beaucoup aimé découvrir Flora. Flora, elle paraît vraiment particulière des fois. Elle est tout le temps en train de râler. Elle est un peu casse-bonbon. Mais bon, j'adore les personnages casse-bonbon. Bref, elle est très spéciale parfois. Et j'ai vraiment aimé découvrir un peu son histoire et pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui elle est comme ça. Elle est telle qu'elle est. Et elle a cette peur peut-être un petit peu de l'abandon, d'être laissée toute seule, de devoir se débrouiller par elle-même et du coup elle est très indépendante et il va falloir qu'elle apprenne un petit peu à s'ouvrir. J'ai aussi beaucoup aimé le petit voyage en Italie parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je crois que oui. Je devais partir en Italie cet été, ça ne s'est pas fait, c'est pas grave, je le vis très bien. Ça a été un petit coup dur le jour où j'ai appris que non finalement on n'allait pas y aller. Enfin la semaine où je l'ai appris parce j'ai un peu essayé de batailler en me disant mais si on fait ça, est-ce qu'on peut pas quand même. Bref, ça ne s'est pas fait mais c'est pas grave, j'ai passé des super vacances quand même et c'est très bien quand même. Mais je devais y aller, donc j'avoue que j'étais plutôt contente de pouvoir un petit peu avoir de l'Italie dans mes lectures cet été, et notamment dans celui-ci, et dans cette résidence d'artistes avec des personnages un petit peu loufoques que j'ai adoré croiser. J'aime vraiment le style des autrices, puisqu'a priori on est sur... Enfin, a priori, c'est le cas, on est sur un duo d'auteurs. Je ne le savais pas avant de lire ce tome 2, parce que je sais pas, j'ai dû aller bidouiller... Enfin, j'ai dû aller farfouiller, je sais pas trop quoi d'ailleurs. Peut-être s'il y avait d'autres livres...
Desmé Béguin du coup, et j'ai découvert que c'était deux autrices, donc écoutez, j'aime beaucoup ces deux autrices, j'aime beaucoup leurs plumes, la manière qu'elles ont d'écrire et leurs personnages qui sont toujours un petit peu loufoques. Et j'ai vraiment apprécié ce moment, c'était très sympa, et puis il est assez court donc il se lit tout seul, je vous le recommande, même si l'été est déjà bien avancé, surtout au moment où sortira cette vidéo. Voilà, il n'est jamais trop tard, et en plus sous la chaleur d'août, c'est parfait. Parfait. Bref, le troisième roman, on reste dans de la romance, mais cette fois-ci on va partir dans la romantasy, même si je déteste ce terme, je vois pas l'intérêt d'avoir inventé un terme encore. Enfin, de toute façon, je ne supporte plus les trois quarts des termes de lecteurs actuellement. Franchement, j'ai un peu mal à ma France quand je vois les gens qui font que de... quand je vois les termes en anglais pour parler de trucs où on a des mots en français pour le dire, j'ai envie de dire, les gars, parlez français peut-être, et je suis de plus en plus fatiguée par ces termes tous les 4 matins, je n'y vois pas trop d'intérêt. Voilà, donc romantasy, je n'approuve pas du tout, mais si l'autrice qualifie son livre de romantasy, faisons-le, d'autant plus que j'ai eu un petit coup de cœur pour Fais-moi t'aimer de Megara Nolan, c'est de l'auto-édition, et pour rappel, moi, en ce mois d'août, je ne lis que de l'auto-édition. Je me suis fait une pile à lire entièrement composée d'auto-édition et j'ai déjà super hâte de vous parler de mes premières lectures qui se déroulent plutôt bien pour le moment. Je suis assez contente. Bon, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais voilà, je suis plutôt contente pour le moment. Fais-moi t'aimer, du coup, nous plonge dans un univers à la Crescent City, c'est-à-dire un univers d'urban fantasy avec un monde qui est assez similaire au nôtre, mais avec des créatures de type fées. J'ai que ça qui me vient en tête, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a des loups-garous, il y a des sorcières, il y a tout ça. Enfin, bref, il y a plein de créatures. Il y a des sirènes aussi. Et en fait, on va suivre du coup l'héritière au trône de la cour du printemps, Vera, qui s'apprête à épouser l'héritier, enfin le roi de la cour de l'hiver et de la cour également Unseelie. Il vit de l'autre côté d'un dôme qui a été créé il y a un certain temps maintenant, il y a genre des siècles maintenant, alors que lui il était qu'un enfant et elle également. Et elle s'apprête aujourd'hui à traverser le dôme et à épouser cet homme dans l'espoir de faire revenir l'hiver et donc que ce dôme, de parlementer pour que ce dôme finisse par s'écrouler. Voilà, et qu'on puisse enfin retrouver un hiver. Et réciproquement que les autres saisons puissent enfin parvenir au dôme. Je suis très mauvaise pour expliquer ça. Voilà. Bref, on va avoir pas mal de petites machinations politiques, notamment avec la mère de Vera, qui, ma foi, est un peu celle qui a fomenté, c'est pas le bon mot, mais qui a un peu fait en sorte que sa fille épouse ce mec pour pouvoir faire tomber le dôme, parce que ça devient... Elle est chancelière, la mère, donc forcément... elle a son rôle à jouer dans toutes les petites machinations politiques. Voilà, donc à la base, quand elle y va, Vera, c'est vraiment à des fins politiques. Et puis, évidemment, petit à petit, il va se passer ce qui va se passer. Puis elle va découvrir surtout plein de petits secrets qu'elle ne connaissait pas et qui vont peut-être remettre un petit peu en perspective quelques petits trucs de sa propre vie, quoi. Bref. En tout cas, on est sur une très 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 bonne fantasy. Moi, j'ai vraiment aimé l'univers. Si vous avez aimé Crescent City, je pense que oui, vous aimerez l'univers. Alors certes, on n'est pas sur des grosses pavasses de 1000 pages et on est sur de la romance avant tout. Voilà, d'où le terme romantasy. On est sur un univers qui est quand même... on est sur une histoire qui est vraiment basée sur la romance, mais avec un univers qui est très fort. Et moi, j'ai vraiment aimé les petites machinations politiques qu'on allait découvrir petit à petit, tous les secrets que Vera allait mettre à jour et toutes les choses qu'elle allait découvrir où elle allait se dire « Ah ouais, en fait, sur ça, on a peut-être pas trop le beau rôle, et puis sur ça, c'était peut-être mal joué, et puis ceci, et puis ah ouais, d'accord, ok. » Enfin, il y a des choses qu'elle ne sait pas et qu'elle va découvrir petit à petit, et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé sa position qui est quand même très délicate. Cette solitude aussi qu'on sent vraiment peser sur elle et qui transparaît par des choses toutes bêtes, mais notamment par sa manière en fait par la manière dont les chapitres se déroulent. Il y a vraiment un moment un peu de langueur, mais ça passe, on se fait pas chier non plus, hein. Mais il y a un moment un peu de langueur où on comprend qu'elle s'ennuie vraiment, qu'elle est seule et qu'elle souffre de cette solitude. J'ai adoré ce personnage. Vera est super drôle, elle n'hésite pas à faire tout ce qui est possible et imaginable pour faire chier son mari et surtout pour avoir un minimum de son attention, parce qu'en fait elle n'est pas là pour enfiler des perles, elle est là... Enfin, elle n'est pas là pour ken avec lui non plus, hein. Elle est là d'abord avant tout pour que le dôme disparaisse. Mais ce que je veux dire par elle n'est pas là pour enfiler des perles, elle n'est pas là pour attendre après lui, elle est là parce qu'elle a une mission quand même à la base.
En plus de ça, elle a des pouvoirs un petit peu secrets, personne ne sait trop ce qu'elle fait de ses dons et ça va lui permettre d'en apprendre un peu plus. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'était vraiment bien. La romance est magnifique, j'ai beaucoup aimé. On est plutôt sur un slow burn, sur un espèce de friends to enemies to lovers, puisque avant que le dôme n'apparaisse, les deux personnages enfants s'entendaient très bien, ils étaient copains et tout, donc il y a vraiment cette espèce de lien qui a disparu parce que ça fait 400 ans que le dôme il est là, donc forcément, bah voilà, c'est pas. C'est plus aussi fort qu'avant, mais on a vraiment un peu ils arrivent, enfin elle arrive en tant que son épouse, ils sont ennemis et petit à petit bah, ils vont aussi renouer, etc. Et ça va être vachement intéressant. J'ai vraiment apprécié cette histoire, j'ai eu un vrai petit coup de cœur parce que je me suis laissé prendre au jeu de l'intrigue, je me suis laissé prendre au jeu de la fantaisie. J'ai trouvé que l'univers était vraiment cohérent, bien écrit, c'était vraiment cool. Et je me suis surtout laissé prendre au jeu des personnages et de la romance entre eux. J'ai trouvé que tous les personnages étaient très intéressants. D'ailleurs, j'ai super hâte de lire la suite Fais-moi vibrer où on va suivre un des personnages qu'on a croisé là. J'ai très hâte de le découvrir, enfin de la découvrir. Et plus encore, j'ai vraiment aimé la romance que j'ai trouvée très belle. Je trouve que l'autrice a trouvé le parfait équilibre entre tout pour faire que même si on est dans de la romantasy, donc vraiment dans une histoire d'amour à la base sur fond de fantaisie et de politique et tout ce que vous voulez, elle a réussi, je trouve, à trouver le parfait équilibre entre cette romance et le reste, et je trouve que ça fonctionne super giga méga bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la sortie de Fais-moi vibrer, c'est pour la fin du mois. N'hésitez pas d'ailleurs à, si vous avez lu celui-ci, à aller précommander Fais-moi vibrer. Voilà, Megara espère forcément atteindre les 212, c'est très précis, précommandes, et bah, si je peux l'aider un petit peu. Bon, moi ça me fait chier parce que je vais l'acheter en bouquin et je ne peux pas le précommander sur Amazon en version papier, donc voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est une très bonne lecture, je vous incite vraiment à la faire si vous aimez la romantasy, si vous avez aimé Crescent City, ou même sans avoir aimé Crescent City, juste en aimant la romantasy, vous devriez y trouver votre compte. C'est vraiment une très belle écriture. Enfin, moi, c'était le premier roman vraiment juste de Megara que je lisais. J'ai juste lu les livres qu'elle a écrits avec Lucille Chaponnet, donc j'en ai lu un, deux, je sais plus. Donc bref, voilà, je débute vraiment avec sa plume, mais pour le coup, j'ai vraiment adoré. C'était très bien écrit. Et je vous recommande vivement ce roman. D'ailleurs, je vous recommande les 3 que j'ai lus parce qu'ils étaient vraiment très bien. On est sur 3 romances qui sont globalement assez différentes les unes des autres. On va dire que la première frôle un peu plus avec le drame. La deuxième, c'est juste du fun, c'est rigolo, c'est léger, c'est cool et en plus on voyage. Et Fais-moi t'aimer, on est sur de la romantasy, donc forcément potentiellement un peu plus dramatique. Voilà, on est vraiment sur 3 styles très différents, mais qui sont parfaits pour l'été et que je vous recommande vivement. Bon, j'avoue, Fais-moi t'aimer, il y a quand même une grosse partie où on est un peu en hiver. Ça peut refroidir dans les journées un peu, voilà. Bon, par contre, les scènes où ils sont un peu plus que des amis, ça réchauffe. Il y en a pas des masses, mais ça réchauffe. Bref, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Désolée encore une fois pour ça et pour mon humeur du début de la vidéo. Vous voyez, j'avais raison, ça m'a détendu, ça m'a fait vraiment du bien. En plus là, d'ici 1 heure, je serai avec mes copines et on va aller boire un café. Et on va passer l'après-midi ensemble et c'est cool parce que je les aime d'amour et qu'elles me manquent de ouf parce que c'était vraiment des collègues. Vous voyez pourquoi je veux me casser là? Toutes mes collègues de ouf, elles sont parties. Trop naze. Bref, j'ai trop hâte. Bref, je vous dis très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et bah écoutez, jusque la prochaine, lisez beaucoup. Ciao, la bise au chat.